Salut les gens, donc aujourd'hui je vous retrouve pour le chapitre 536 de Fairy Tail, la flamme du rugissement du dragon de feu, on suppose bien. Voilà, donc c'est précisé, plus que 10 chapitres avant la fin de Fairy Tail, donc jusqu'au chapitre final, et enfin donc le compte à rebours qui a commencé. Donc les derniers chapitres des Fées débutent avec la sortie du film de Fairy Tail diffusé à travers le pays. Bien évidemment, il s'agit du Japon. Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra avoir ce chapitre en France. Enfin bon, on commence donc avec un petit Fairy Tail Memories, le numéro 9. Là, c'était l'arc... Alors putain, avec Horation Seis. Oui, c'est l'arc Horation Seis. Ah oui, Wendy, Carla, effectivement, quand on les rencontre avec Cat Shelter et tout ça. Ok, oui, pourquoi pas. J'aimais bien la guilde d'Horation Seis. Donc ça me fait toujours plaisir, bien qu'on les oublie... totalement depuis quelque temps. Enfin, quoi qu'il en soit. On poursuit donc avec le combat Zelef contre Natsu, le souffle de l'espoir et le souffle du désespoir. Maintenant, celui qui est le plus digne de vivre est jugé. D'accord, donc bon, toujours des très beaux graphismes, j'aime bien, c'est sympa. Mais l'essentiel, c'est quand même de ressentir quand même la tension du combat. Ouais, donc là, ça pète de partout. Je sais pas pour vous, mais même en lisant ça, j'arrive pas à être plus transcendée que ça, en fait. Le combat, je le trouve bien. Malheureusement, on se doute bien de la façon dont ça va se terminer et ça met pas d'enjeu, en fait. Mais en dehors de ça, je trouve que les scènes de combat sont beaucoup plus intenses que ce qu'on a eu dans les chapitres précédents lorsque Natsu et Zelef s'affrontaient. S'affrontaient. Ok, donc la guilde pète à nouveau. Ça, c'est pas du tout étonnant. Pourquoi Zelef est étonné? Ah, Mavis se réveille. Mavis se réveille. Que va-t-il donc se passer? Ça brûle. Ma magie est en train de mettre le feu. De mettre le feu au temps? What the fuck? Ça brûle. Ma magie est en train de mettre le feu au temps. Ma propre âme est en feu. Mais what the fuck? Ma magie est en train de mettre le feu au temps. Pourquoi le temps? Ma propre âme est en feu. Ok. C'est le feu de Natsu. C'est le feu de la guilde. Ça ok, mais mettre le feu au temps. Ou alors il y a un truc que j'ai sauté, mais ça veut rien dire pour moi. Mettre le feu au temps. Ou alors faut m'expliquer, mais là il n'y a pas d'explication. Ok, donc Acnologia. Gérard! Vous tous, écartez-vous du vaisseau! Nous allons être pris dans l'explosion! Donc, ah oui, mais en fait, oui, ils sont tous renversés, ils sont tous à l'eau. Ouais, donc Jelal entre les pattes, les mains, les serres d'Acnologia. Erza qui veut bien évidemment intervenir. Le vaisseau a bougé. Bah c'est normal, vous avez vu dans quel état vous êtes les gars, c'est normal qu'il bouge, vous avez jamais vu Titanic? C'est quoi le délire? D'accord, donc le vaisseau va exploser, ok. Ok, donc là la préoccupation c'est un vaisseau qui va exploser parce que tu vas me faire croire que parmi toutes les personnes présentes ici, personne avec sa magie ne peut faire en sorte... Et puis c'est qui tous ces gens là, franchement je suis désolée, moi je les ai pas vus sur le bateau, c'est des membres de Blue Pegasus, non, on les a pas vus, alors pourquoi est-ce qu'ils sont là d'un coup? Bon, bref. Comment peut-il encore bouger avec les dégâts qu'il a pris? Il existe un ordre naturel pour toute chose. Ah ça c'est Anna qui justement est en train d'essayer de faire un truc avec le navire. Désolé Pegasus, je vais utiliser ce vaisseau pour projeter dans la distorsion temporelle. Ok, d'accord. Donc oui, effectivement, ils sont pas si cons que ça. Ils ont compris qu'ils pouvaient quand même faire quelque chose du bateau. Vous en faites trop, vous avez envie de mourir. C'est la mission depuis 400 ans. Excuse-moi, Anna, hein, mais... Putain, j'ai bien réussi à le dire. Cette fois-ci, j'ai dit Anna. Bref, non mais en 400 ans, elle aurait pu en faire des choses. Alors soit elle les a fait en sous, mais on n'est pas au courant, ce qui est complètement con du coup, parce que ça nous permet pas de réaliser à quel point c'est une femme extraordinaire qui a fait tout un tas de choses, soit réellement elle n'a absolument rien fait, et dans ce cas-là, elle la ramène pas trop avec ta mission depuis 400 ans, parce que jusque-là, c'est pas toi qui a l'air d'avoir fait le gros du travail, de mon point de vue en tout cas. Il n'y a plus de magie, sans nous Christina ne peut pas voler, pourtant je dois... Ah bah, Ichiya,
Laissez-moi m'occuper du pilotage. Ouh. Alors, il y a 2 secondes, il y avait Vicky qui disait « Ah non, mais vous allez mourir si vous faites ça, c'est impossible !» Mais est-ce qu'il se pourrait que du coup, ce soit Ichiya qui meurt? Réellement, je pense que je serais triste si Ichiya meurt. Limite, je serais plus triste qu'il meure lui que Jelal. Mais bien, j'aime bien Jelal, mais le personnage d'Ichiya, justement, parce qu'on l'a toujours vu dans la déconne, dans cet état d'esprit-là, quand on le voit sérieux, on comprend qu'il y a vraiment un problème. Tu vois ce que je veux dire? Un personnage qui est tout le temps dans la déconne, quand il devient sérieux, quand il devient badass, bah ça nous étonne, forcément. C'est pas un personnage qui est H24 overcheaté. Du coup, je fais une petite référence à quelques personnages de Fairy Tail. Quand ils ont des power-up ou des moments où ils deviennent sérieux, on dit juste oh bah c'est comme d'habitude. Tandis que si Ichiya devient sérieux ou meurt justement, bah ça nous fera un plus gros impact puisque on le voit toujours comme un personnage drôle, etc. Et là, ça pourrait nous attendrir pour le coup. Personnellement, j'en ai rien à foutre qu'il meure. C'est pas comme dans un manga où je vais vraiment être à fond derrière. Je vais dire, oh, Ichiya est mort! Pourquoi Ichiya? Pourquoi es-tu mort? Oh, non! Non, je vais pas être dans cet état-là. Mais, en tout cas, ça me fera un petit quelque chose. Je serais contente, du coup, qu'il meure. Ça apportera un plus à l'histoire. Je le vois plus de ce point de vue-là. Enfin bref, passons. Donc, Anna, ouais, donc en fait tout le monde comprend. En plus, tout le monde réagit comme s'il allait se sacrifier. Ce n'est pas quelque chose qu'une dame avec un parfum si merveilleux devrait faire seule. Voilà, c'est ce que je disais, c'est qui. Je suis désolée, mais c'est du Chia pur et dur. Enfin, ce personnage, il est complètement kitsch, il est complètement. Enfin, il est. Je sais pas. Je crois qu'il n'y a pas de mot pour définir. Ouais, il est kitsch, il est un peu beauf sur les bords, mais c'est ça qui fait son charme au final et qui fait qu'on s'attache à ce personnage. C'est qu'il n'est pas commun aux autres. Déjà, physiquement, je suis désolée, mais il n'y a rien à voir avec la plupart des personnages de Fairy Tail. Et puis, Apu Pegasus, c'est tous des Ikemen, quoi. Enfin, c'est tous des beaux gosses, alors que Ichiya, entre nous, il est dégueulasse. Enfin, c'est pas méchant, voilà, quoi, il est chou à sa manière. Mais tout le monde est toujours en train de le suivre. Et Vicky et tous les autres, comme si c'était un mentor, une sorte de beau gosse suprême, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, il y a quand même ce côté un peu parodique, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il a rien à voir avec tous ces beaux gosses mécheux qu'on a l'habitude de voir dans les shoujo. C'est exactement ça qu'ils sont censés représenter ici. Mais pourtant, c'est pas le cas. Alors là, à ce moment-là, qu'il prononce une phrase classe, mais genre la classe du beau, vous voyez ce que je veux dire? Genre, enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. Vous voyez ce genre de phrases, elles sont bien tournées, mais putain, mais qu'est-ce que c'est beauf dans le fond. Et ben là, c'est exactement ce qu'on a. C'est genre, ton père a pris toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Ton père est un terroriste parce que toi, t'es une putain de bombe. Et ben Ichiya, c'est ça. Et du coup, là, bah, franchement, je me sens amusée et je trouve sa phrase, mais il me met en kiff total, là, Ichiya, avec cette phrase complètement kitsch, complètement bidon, mais qui au final a beaucoup d'effets. Non, mais ça... Ah non, mais vous êtes vraiment un bel homme. Non, mais où t'as vu? Non, mais oh! Anna, non mais je sais pas s'il y a 400 ans les critères de sélection des hommes étaient les mêmes qu'aujourd'hui, auquel cas je comprends pourquoi t'as jamais eu une relation avec Zelef parce que tu devais le trouver bien laid, et à ton époque c'était les hommes comme Ichiya qui étaient appréciés. Ouais bon d'accord. Non je peux pas critiquer, Ichiya il a le droit à l'amour, il a le droit à aller, qu'une femme lui fasse un compliment au moins une fois dans sa vie. Vous voyez bien le truc à la fin ils vont se marier tout. Non je rigole, je sais c'est pas possible. Bref, on est reparti. Ichiya, blablabla, tout le monde pleure. Lâche Jelal, bon bah Jelal est relâché, tu as le devoir de rendre les gens heureux. C'est Ichiya qui dit ça. Même s'il y a les petites étoiles et tout ça. En gros, ce qu'il veut dire en parlant à Jelal, en lui disant tu as le devoir de rendre les gens heureux, c'est en gros je vais me sacrifier, mec. Je me sacrifie parce que je peux t'aider, je peux aider tout le monde, je peux aider à niquer Acnologia. Alors que toi, ton boulot, en gros, c'est de devoir rendre les gens heureux. Mais c'est pas les gens, c'est Erza. Tu as le devoir de rendre Erza heureuse. Est-ce qu'il tient, on le sait qu'il kiffe Erza. Mais de ce fait, qu'est-ce qu'il veut, en fait? Eh ben, il veut le bonheur de Erza par-dessus tout. Et il sait que ce bonheur passe par Jelal, et du coup, il veut se sacrifier. Et franchement, là, bah... Franchement, vraiment, mais vraiment, j'ai trouvé que certains sacrifices dans Fairy Tail étaient inutiles, enfin, pseudo-sacrifices. Mais là, si Ichiya meurt, je trouve ça génial. J'applaudis parce que son sacrifice sera
était cohérent. Parce que là, je peux comprendre que bon, bah, tout le monde était dans la merde, ils étaient tous salauds. Ils auraient pu intervenir, mais le fait que ce soit Ichiya qui le fasse, ça donne du sens. Et ça relance un peu l'intrigue, entre guillemets, d'Acnologia que je trouvais plutôt bidon ces temps-ci. Donc c'est possible qu'il se sacrifie. Et j'espère que ça ira au bout. Parce qu'on sait ce que Mashima a fait avec les sacrifices. CF, la dernière fois, Jubia et Grey. Hein. On y a bien cru. Enfin, à moitié. Tu as besoin d'avoir quelqu'un que tu dois protéger avec ta vie. Voilà, c'est tout à fait ça. Laisse-nous nous occuper de ça ici. Mange ça, Acnologia, c'est la fin. Voilà. Donc Anna, au pire, elle a rien à perdre. Bon, bah, elle aura fait sa mission. Voilà. C'est la fin de l'ère du roi des dragons. C'est... Mon corps est... What? Mais what? Oh mon dieu, c'est pas possible. Ah non, mais j'y crois pas. Bon. Ok, parce qu'en fait, je m'attendais à ce que Chiya se sacrifie, mais à ce que Ichiya se sacrifie vainement. Ainsi que Anna, en fait, d'ailleurs. Mais je pensais pas que ça allait avoir un impact sur Acnologia. Non, c'est pas possible. Je passe à la page suivante parce que c'est juste pas possible. Putain, mais ils ont réussi leur coup de la distorsion temporelle au final. Mais attendez une minute, s'ils l'ont envoyé dans la distorsion temporelle, ça nique un peu le plan des élèves dans tous les cas, parce que si Acnologia remonte dans la distorsion temporelle, il est annihilé. Du coup, de toute manière, Zélève n'a pas vraiment de raison. Enfin, on peut lui dire, écoute, Zélève, tu peux vivre à cette époque, on a trouvé un moyen de faire en sorte que tu meurs, que tu vives éternellement aux côtés de Maëvis, puisque de toute façon, Acnologia n'existe plus et Natsu est redevenu un humain. On peut reprendre en gros le cours des choses normalement. Là, il sera plus facile à convaincre, Zélève. D'ailleurs, en parlant de lui, c'est une sacrée flamme. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une flamme. Mais qu'est-ce donc alors? Ah, bah c'est reparti pour le japonais. Déjà, le français, flamme des émotions turbulentes. Donc en japonais, ça donne Araburu Kanju no Hono. Ono. Araburu Kanju no Hono. Eh bah dis donc. En fait, là, on veut nous faire croire que c'est un truc de malade mental ce que Natsu est en train de faire, alors que pas du tout. C'est un truc qu'il a déjà fait 15 milliards de fois en 535 putains de chapitres. Là, c'est juste la 536e fois que Natsu fait ce genre de choses. Donc, finalement, est-ce que je suis totalement stupéfaite, abasourdie? Absolument pas. J'aime juste l'image, elle est très jolie. J'aime bien la posture de Natsu, mais je suis pas plus que ça touchée par cette attaque de Harabuju Nadenia. Ah bah pourtant, ça suffit à niquer Zélève. Bref, bon, Maëvis Maëvis se réveille. Et cette fois-ci, c'est Zélève qui a les yeux blancs. C'est Zélève qui est one shot. Il a perdu sa tenue de mage blanc suprême, God Slayer de la mort qui tue. Ok, donc ça voudrait dire que Zélève est mort d'une certaine manière. Je pense pas que Zélève soit mort, pour autant, Natsu avait les yeux blancs et était mort, puisqu'il était ressuscité. Maëvis se réveille à ce moment-là. C'est ça. Ah, c'est la distorsion temporelle. Ah oui. Ok, donc tous dans l'eau, en mode naufrage du Titanic. Ok, ok. Alors là, c'est le genre de scène, ils ne sont plus là, non, ils ont disparu, ils se sont sacrifiés. Mais pourquoi ils ont fait ça? Et qu'à la fin, en fait, réellement, ce qui va se passer, c'est que tu vas voir Ichiya en mode, il sort de l'eau en tapant une pose bien bidon, totalement ridicule. Et tout le monde est là, oh, Ichiya a survécu. Alors, on va voir si ça se passait comme ça. Parce que là, bon, on dirait que c'est fait pour. Acnologia, Ichiya et Anna aussi. Tout le monde est dans la distorsion temporelle. Ah, mais d'accord. Putain, non, mais c'est... Non, mais d'accord. En fait, ils sont partis dans la distorsion temporelle, mais ça m'est complètement échappé. Moi, je pensais en fait qu'ils avaient juste poussé Acnologia et que le bateau était tombé dans la mer, en fait, au dernier moment, quand la distorsion temporelle se refermait. En fait, je suis totalement à l'ouest. On a gagné, pas vrai. Non, mais non, mais... J'arrive pas à le croire, en fait, là. Je m'étais tellement mis dans mon plan qu'au final... C'est quoi, ça? C'est le bras des élèves? Ah non, putain, c'est le bras de Natsu. Ah ouais, non, mais ok. Mon corps ne bouge plus. C'est la première fois que ça... Putain, j'ai cru que Zélève était à poil, ça aurait été sympa quand même, oh. Mais jolis abdos quand même. Jolis abdos. Ça ne se peut pas, non, ça ne veut pas dire que je suis en train de mourir. Je vais probablement récupérer dans un petit moment. Ah bah, ah bah, je peux vous laisser le reste, premier maître. En gros, Natsu a des choses à faire, c'est ça que ça veut dire. Maëvis, elle a les nerfs, mais de fou là d'un coup, alors que pourquoi il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, ce qui arrive là, c'est pas plus que. Enfin, je sais pas.
Je suis déjà fatiguée, je veux voir le visage de Happy et les autres dès que possible. Mais c'est quoi cette façon de réagir? La longue bataille est arrivée à sa conclusion. À la prochaine, Frangin. Dorénavant, seul le destin des deux du commencement le deux du commencement, Maëvis, les élèves par qui tout a commencé. La force vitale, Maëvis. Ouais, Maëvis tire une sale gueule quand même. Elle sait qu'elle doit achever les élèves, mais elle a pas l'air d'avoir. Alors, soit en fait, elle tire une sale gueule en mode elle est triste, je dois achever les élèves, soit. Ouais, non, mais je pense que c'est ça, parce que c'est soit ça, soit je vais te niquer ta mère. Sauf que non, Maëvis, c'est. Je sais pas dans quel état d'esprit elle est là, c'est mitigé, parce qu'entre la dernière case et la toute première, c'est Gelou et Natou qui se barrent en mode à la prochaine, frangin, vas-y, t'as besoin 5. Non, 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 non. Enfin, c'est. J'ai l'impression, mais qu'en gros, on a eu un incendie qui se déclare, un incendie qui se déclare, oh mon dieu, un incendie! Et d'un coup, mais 30 secondes après, les pompiers sont là et comme si rien ne s'était passé. Genre, l'incendie est éteint. Et bah là, c'est exactement pareil. Genre, bah voilà. Zélef est à terre, Maëvis va l'achever. Et finalement, Natsu qui se barre comme si de rien n'était, il va retrouver ses potes. La force vitale. Ok, ok, ok. So. La force vitale de Zélef qui est en train de dépérir. La force vitale de Maëvis qui est en train de dépérir également. La force vitale de Natsu qui est en train de dépérir également. Bah, que sais-je. Peut-être les trois. Bon. En tout cas, le Maëvis versus Zélef, j'ai bien hâte de le voir. Mais je suis mitigée. J'aurais bien aimé savoir réellement ce qu'il en est. En fait, là, c'est un suspense, mais tu sais, pas le suspense qui. Oh, putain, j'ai trop hâte de savoir ce qui se passe. C'est un suspense en mode. Oh, mais sérieux, mon gars, t'aurais pas pu donner la réponse juste ici, quoi. Enfin, non, mais oh. Donc là, pour Ichiya, je sais pas ce qu'il en est. Parce que bon, les morts. La mort de Makarov. Je sais pas. Y a pas de tension vraiment palpable, en fait. C'est ça le problème. C'est ça le problème sur. On sait que là il reste 10 chapitres, c'est extrêmement court 10 chapitres. Enfin. Non, là je suis quand même vraiment mitigée quoi. Je suis très mitigée. Enfin bon, quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez beaucoup de choses à dire sur ce chapitre parce que je vous retrouve directement dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut!